Imaginez la scène, le peuple d'Israël traverse le désert en route vers la terre que Dieu a promise. Alors qu'il passe, près de Moab, le roi, Balak, prend peur. Il voit le nombre d'Israélites et il est inquiet. Alors, il envoie des messagers à un célèbre devin, Balaam. Il demande à Balaam de venir maudire Israël, espérant affaiblir ses ennemis pour la bataille. Maintenant, Balaam consulte Dieu. Et Dieu lui dit « Absolument, tu ne dois pas maudire ce peuple, parce qu'il est béni. » Mais Balak n'accepte pas un non pour réponse, il continue de supplier. Finalement, Dieu laisse Balaam partir, mais avec une règle, il ne doit dire que ce que Dieu lui dit de dire. En chemin, quelque chose d'incroyable se produit. Un ange de Dieu se tient sur la route, bloquant le passage. Balaam ne peut pas le voir, mais son ânesse, si. L'ânesse s'arrête, et Balaam s'agace et la frappe. Alors, écoutez bien, Dieu laisse l'ânesse parler. Elle dit « Pourquoi me frappes-tu » Soudain, les yeux de Balaam s'ouvrent. Il voit l'ange qui lui rappelle « Ne dis que ce que Dieu dit ». Quand Balaam rencontre enfin Balak, Balak essaie tout l'emmène sur différentes montagnes, essaie de le faire maudire Israël. Mais à chaque fois, Balaam les bénit à la place. Il dit « Que tes tentes sont belles, ô Israël ». Balak est furieux, mais Balaam reste ferme, je ne peux dire que ce que Dieu met dans ma bouche. Et à la fin, Balaam partage une prophétie. Une étoile sortira de Jacob, un chef s'élèvera d'Israël, une promesse qui pointe vers Jésus. Voici la leçon. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et parfois, Dieu utilisera les voies les plus surprenantes, même une ânesse. Abonnez-vous, aimez et partagez pour plus d'histoires incroyables.